Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais directement commencer cette vidéo par vous dire que Hakim Ziyech doit quitter Chelsea. En effet, plus les jours avancent, plus la situation d'Hakim Ziyech se dégrade. Et donc aujourd'hui, on va en parler. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à toutes les personnes qui feront ça. Premièrement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement pourquoi Hakim Ziyech doit quitter cette équipe de Chelsea au plus vite. Et bien la première raison, elle est réellement liée au licenciement de Graham Potter, donc l'ancien coach de Chelsea. Maintenant c'est Frank Lampard du coup qui a rejoint Chelsea jusqu'à la fin de la saison justement. Et bien justement par rapport au départ de Potter, un des facteurs de son licenciement est le fait que le coach a beaucoup aligné à plusieurs reprises Hakim Ziyech. Et ça vraiment je trouve que c'est honteux parce que c'est même pas le coach qui n'a pas envie d'aligner le joueur, ce sont les dirigeants qui n'ont pas envie de voir Ziyech sur le terrain. Sauf que c'est un petit peu incompréhensible parce que ce sont ces dirigeants-là réellement qui ont peut-être ramené le joueur justement à Chelsea. Donc au bout d'un moment, si tu prends des joueurs et que tu les recrutes, c'est clairement pour les faire jouer sur le terrain. Et quand on voit le niveau que Ziyech a proposé durant cette Coupe du Monde 2022, c'est un petit peu incompréhensible que ça n'ait pas convaincu justement les dirigeants de Chelsea de faire confiance au Marocain. Parce que le Marocain est le joueur d'ailleurs à Chelsea qui a créé le plus d'occasions cette saison alors qu'il n'a pas joué le plus de matchs. Donc ce qui me choque vraiment, c'est que c'est même pas l'entraîneur qui n'a pas envie de faire jouer Ziyech, mais ce sont les dirigeants du club qui n'ont pas envie de voir le Marocain sur le terrain. Et donc parce que apparemment avec Potter, Ziyech a trop été aligné, et bah forcément ils ont décidé de licencier le coach. Mais c'est en grande partie parce que le coach n'a pas su faire des bons résultats avec cette équipe de Chelsea. Dans la continuité de cette vidéo, donc pourquoi Hakim Ziyech doit quitter au plus vite Chelsea, et bah je vais vous lire la déclaration du coup de Leboeuf qui caractérise vraiment bien la situation d'Hakim Ziyech. Donc je cite, il n'est pas heureux, il veut travailler, à chaque fois qu'il joue pour le Maroc, c'est le meilleur joueur du monde, et à chaque fois qu'il joue pour Chelsea, il se sent triste et perdu. Je lui souhaite donc d'aller ailleurs où il pourra montrer au monde qu'il est toujours le Ziyech que nous avons vu lorsqu'il jouait à l'Ajax. Et bah clairement vraiment il a tout dit, il a vraiment bien caractérisé la situation. Le joueur est vraiment triste depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Et de l'autre côté, ce qui est quand même incroyable, c'est que malgré ça, malgré toutes les péripéties qu'il a du côté de Chelsea avec le Maroc, il a vraiment sorti un niveau très convaincant pour cette Coupe du Monde 2022. Et en plus de ça, il faut pas oublier que Ziyech a eu des conflits justement avec notre équipe nationale, notamment avec l'arrivée de coach Vahid. Donc pour moi aujourd'hui, Ziyech c'est vraiment un joueur qui mérite d'avoir un meilleur club par rapport à Chelsea, même si en Angleterre ça reste un bon club. Bon, cette saison ils sont mal classés en première ligue, mais c'est pas forcément représentatif de l'équipe que Chelsea est justement sur les 10 dernières années. Maintenant je pense que Ziyech quand même avec le niveau qu'il a proposé durant cette Coupe du Monde 2022 mérite un très grand club. Mais imaginez-vous qu'en club un jour Ziyech retrouve le niveau justement qu'il avait avec l'Ajax. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouverais vraiment ça incroyable. Ensuite j'ai également vu une statistique qui démontre bien que la situation est plus que catastrophique. En effet, en 13 mois, Ziyech a inscrit 0 but avec cette équipe de Chelsea. Bah, qu'est-ce que ça montre? Que le joueur est peut-être inefficace offensivement, mais surtout ça montre que le joueur ne joue pas de façon régulière, parce que s'il jouerait de façon régulière au poste d'ailier droit, bah, je pense qu'il aurait pu au moins mettre un but au cours des 13 derniers mois. Mais par rapport à cet éventuel manque d'efficacité qu'Hakim Ziyech pourrait avoir offensivement, il y a une stat également que j'ai vue qui vient totalement contrer cela. C'est le simple fait que Ziyech est le joueur qui a créé le plus d'occasions pour Chelsea durant cette saison. Pour gagner un match, il faut marquer. Pour marquer, il faut se créer des occasions. Donc pourquoi Ziyech n'est pas titulaire à Chelsea? Je comprends pas. C'est le joueur qui crée le plus d'occasions par ses entres, par sa percussion, par également ses frappes lointaines. Et au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on a du mal justement à comprendre pourquoi on en est arrivé à là. Mais en tout cas, de façon générale, son passage du côté de Chelsea a toujours été composé de haut d'un côté et de bas d'un autre côté. Mais il y a eu plus de bas que de haut, donc bien évidemment, il faut partir au plus vite pour Ziyech. Il n'y a plus de questions à se poser. Si à chaque fois il y a des hauts et des bas, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour ce joueur-là justement, pour qu'il puisse performer dans le temps. Et là, on a l'impression en fait de perdre le Ziyech qu'on a toujours vu en club. Et c'est ça qui est dommage, parce que de l'autre côté, justement, avec le Maroc, il est libéré, il joue super bien, il est partout sur le terrain, il est vraiment incroyable, il est même stratosphérique. Et du côté de son club, franchement, son niveau est catastrophique. Nous l'avons vu avec la situation compliquée qu'Hakim Ziyech est en train de traverser, le joueur va sûrement quitter Chelsea durant ce mercato estival. Et du coup, maintenant, on va directement se poser une question. En quittant Chelsea, quel club Ziyech, justement, doit rejoindre? Et par rapport à cette question-là, j'ai envie de vous dire que avant tout, peu importe le club qu'il va le rejoindre, il faudrait qu'il rejoigne un club dans lequel il aurait un rôle central pour l'équipe et surtout qu'il ait des responsabilités. Parce que Regragui l'a toujours dit, lorsque l'on donne de la confiance à Ziyech et qu'on lui donne des responsabilités,
responsabilités à assumer, c'est un joueur qui répond présent sur le terrain. Et justement, pour cette Coupe du Monde 2022, il y avait beaucoup de pression qui était mise justement sur ses épaules et au final, il a sorti un niveau qui a été vraiment très convenable. Il a été décisif pour le Maroc. Tout d'abord, je vais vous donner mon avis par rapport à une éventuelle arrivée d'Hakim Ziyech du côté du PSG, donc c'est-à-dire à 1 heure d'ici au moment où je vous fais cette vidéo parce que j'habite à 1 heure de Paris. Oui, ce serait incroyable de voir Ziyech du côté du Parc des Princes. Et tout d'abord, ce que je tiens à dire et ce qu'il faut rappeler, c'est que le PSG est venu justement à la charge durant ce mercato hivernal. Au final, Chelsea a tout falsifié pour empêcher que ce transfert se fasse, donc c'est quand même dommage. Je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu de bonne volonté et que Ziyech au moins aurait pu jouer déjà avec le PSG pendant un moment et aurait pu commencer à nouer des liens justement pour directement bien intégrer la saison 2024. Mais du coup, moi ce que j'en pense de façon générale, c'est que ça peut vraiment être très positif. Son lien qu'il a avec Hakimi, ça peut être vraiment une très bonne arme pour le PSG offensivement. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez justement de cette future doublette qui pourrait y avoir au PSG sur le côté droit avec Hakimi et Hakim Ziyech. Après voilà, de façon générale, Hakim Ziyech est vraiment un joueur qu'on connaît bien, on sait qu'il a vraiment de nombreuses qualités, mais une des grandes qualités justement qu'il possède, c'est réellement dans la création d'occasions. On a un joueur qui est capable de créer justement beaucoup d'occasions pour une équipe par ses passes, par ses frappes lointaines, également par ses corners, parce qu'il est capable de faire des passes décisives pour les attaquants, etc. Moi je pense que surtout ça peut être un très bon remplaçant à Lionel Messi qui pourrait d'ailleurs quitter le PSG. Voilà, on a entendu plusieurs rumeurs, donc ça reste assez incertain au niveau de l'avenir par rapport à Lionel Messi. Et je pense que voilà, je compare pas les deux joueurs, mais Ziyech pourrait totalement remplacer Messi. Et surtout, la dernière raison pour laquelle Hakim Ziyech doit rejoindre le PSG, c'est que la Ligue 1, c'est quand même un championnat qui est bien en dessous de la Première Ligue. Du coup, le joueur aura plus de facilité à avoir des bonnes statistiques. Ça va directement le mettre en confiance. Il va retrouver le smile et on va pouvoir, pourquoi pas, retrouver le Hakim Ziyech du coup de l'Ajax. Le PSG est intéressé par Hakim Ziyech, mais il n'y a pas seulement le PSG qui est intéressé par ce joueur. Nous avons également Tottenham du côté de la Première Ligue. Et moi, je vais vous dire directement mon avis de façon assez neutre parce que certains le savent, mais je suis supporter d'Arsenal. Et donc, vous savez qu'entre Arsenal et Tottenham, il y a une certaine rivalité entre ces deux clubs. Mais du coup, pour être objectif, le seul problème qu'il rencontrera du coup en rejoignant cette équipe de Tottenham, c'est que le joueur va littéralement gagner 0 trophée. Et je pense que c'est pas son but de gagner 0 trophée. Mais surtout en allant du côté de Tottenham, il ne serait vraiment pas à l'abri de retomber dans la même situation dans laquelle il a été à Chelsea. Et donc ce serait vraiment ça le plus gros problème. En plus de ça, on a vu que Hakim Ziyech avec la Première Ligue, ça collait pas toujours. Donc autant changer carrément de championnat. Autant aller en Liga, autant aller en Ligue 1. Dans des championnats où ça joue un peu plus au football et où le physique est un peu plus laissé de côté justement parce qu'on le voit, Ziyech au vu de sa morphologie, c'est pas un joueur physique. En Première Ligue, nous avons également West Ham et Fulham qui sont intéressés par le joueur. Mais moi je vous le dis, on connaît Hakim Ziyech, on a vu durant la Coupe du Monde le niveau qu'il a pu proposer. Justement, s'il est capable de proposer ce niveau-là en club, ça peut être très intéressant pour n'importe quel grand club. Donc moi, je pense qu'il ne mérite pas d'aller à West Ham ou Fulham, il mérite des bien meilleurs clubs. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. De façon générale, tu l'as vu, on a clairement retracé la situation catastrophique qui se dégrade justement de jour en jour pour Hakim Ziyech. C'est pour ça que le joueur doit quitter au plus vite le club londonien. Et pourquoi pas justement aller du côté du PSG ou de Tottenham. Mais je lui conseille clairement le PSG, étant donné que du côté de Tottenham, il aura vraiment beaucoup de difficultés pour remporter des trophées. Et surtout, il jouera encore une fois en Première Ligue. Et la Ligue 1 est clairement un championnat beaucoup plus abordable pour un joueur comme Ziyech. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations